Bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute des Exploratrices. Aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer deux notions qui peuvent parfois être confondues et qui pourtant sont bien différentes, que sont la notion de désir et la notion d'excitation. Alors déjà, on va prendre une bonne vieille définition pour comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi. La notion de désir, ça va désigner la sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne, d'un objet, d'une situation ou d'un futur particulier. Donc ça va être l'action de vouloir quelque chose, ça va être de l'envie, le désir. Et donc ça, tout simplement, ça veut dire que ça vient de notre cerveau. Il va y avoir une envie, une anticipation d'une situation qui peut générer une réaction physique. Et en ça, on va donc parler de désir spontané. Mais il peut y avoir un autre type de désir, c'est-à-dire un désir qu'on va appeler réactif, qui va apparaître après une stimulation physique. C'est-à-dire que si vous êtes dans une interaction avec une personne et que elle vous lance un regard de braise ou alors que cette personne vous caresse ou vous embrasse, ça peut faire naître chez vous du désir. Et c'est en ça qu'on va parler de désir réactif. Il faut savoir que le désir, c'est quelque chose qui varie tout au long de la vie. Et ça, parce que il va y avoir des facteurs physiques, comme les cycles menstruels ou une période de grossesse, des facteurs émotionnels aussi, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on se situe, si on est plutôt joyeuse ou si on est par exemple plutôt anxieuse ou triste, on va pas forcément avoir le même niveau de désir à ce moment-là. Et il va aussi y avoir un facteur psychologique, à savoir est-ce qu'on est calme et sereine, est-ce qu'on se sent bien dans une situation ou avec une personne. Tout ça, ça va aussi avoir un impact finalement sur notre désir. Il faut aussi comprendre que le désir, c'est différent d'une pulsion. C'est-à-dire que parfois, le désir peut être confondu avec quelque chose de très très passionnel. C'est d'ailleurs comme ça que c'est beaucoup représenté, malheureusement, dans les téléfilms. Oh là, j'ai l'impression de sonner comme une petite vieille quand je dis ça. Mais disons, dans les séries télévisées, ou dans les films, ou dans la littérature, le désir, c'est quelque chose de dévorant, c'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose de très impulsif. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit, et ça donne l'impression que quand on n'est pas comme ça, eh bien, on ne désire pas assez, ou alors on ne désire pas assez fort, ou on ne désire pas correctement. Ce qui est complètement faux. Il y a plein de façons de désirer, il y a plein d'intensités pour pouvoir désirer, et toutes ces façons de désirer, toutes ces intensités de désir sont aussi valides les unes que les autres. Le désir, c'est quelque chose qui va être variable. C'est quelque chose qui peut même être cyclique. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour beaucoup de femmes, en fonction de là où elles se situent dans leur cycle menstruel, il peut y avoir une variation de l'intensité de leur désir. Elles vont pas forcément avoir les mêmes idées ou les mêmes envies en fonction du moment du cycle où elles vont se situer. Et il y a d'autres femmes pour qui ça va être très constant et qui vont avoir le même niveau de désir ou qui soit très très haut d'ailleurs ou très très bas, quelle que soit la période de leur cycle. Ça va dépendre de chacune, mais il n'y a rien d'arrêté et il faut accepter le fait que c'est quelque chose qui varie. Il n'y a rien de constant dans le désir. J'aimerais que vous preniez bien conscience du fait que pour désirer, il faut être disponible mentalement pour ça. C'est-à-dire que si vous vous sentez submergé par le stress du quotidien, par, je sais pas moi, le boulot, les enfants, des problèmes familiaux ou autres, on va forcément avoir moins d'espace mental pour pouvoir se permettre de désirer, sexuellement parlant. Donc il faut vraiment pas chercher à vous culpabiliser parce que vous avez moins envie en ce moment, surtout si vous vous sentez submergé par beaucoup d'autres choses dans d'autres aspects de votre vie. C'est pour ça que ça va être important de vous accorder des moments et des espaces à vous afin de pouvoir justement vous laisser la possibilité de laisser naître le désir. D'ailleurs, si jamais c'est un sujet que vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de sorte à ce qu'on puisse prendre le temps de faire un sujet spécialement dédié aux troubles du désir. Maintenant, intéressons-nous à la notion d'excitation sexuelle. Donc, la définition, c'est une sensation de plaisir qui peut entraîner des réactions corporelles mesurables
et visibles, qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Donc là, tout est dans la définition. L'excitation sexuelle va être en rapport avec le corps, tandis que le désir va être en rapport avec l'esprit. Quelles sont ces réactions physiques qu'on va pouvoir justement observer chez la femme? Parce que c'est à vous, mesdames, que je m'adresse, mes chères exploratrices. Donc, de manière générale, ce que l'on va pouvoir observer, ça va être une accélération de la respiration et du rythme cardiaque, une sensation de chaleur agréable au niveau des organes génitaux, une érection des tétons, un rougissement de la peau, un phénomène de transpiration. Et plus spécifiquement, au niveau de la vulve, on va sentir une montée du plaisir. Et ça va être en lien avec un afflux sanguin plus important qui va permettre un gonflement des lèvres internes et des parois vaginales. Et c'est ce qui va amener à un élargissement du vagin qui peut aller jusqu'à doubler sa taille. Un autre phénomène observable, ça va être l'érection du clitoris. Et je parle bien d'érection, comme on peut le voir, chez le pénis masculin. Je vais d'ailleurs vous poster sur mon compte Instagram Exploratrice de l'intime tout attaché, une vidéo qui va vous montrer la similarité entre ces deux organes, le clitoris et le pénis, qui sont finalement la même chose, un qui va être plutôt en externe et un qui va plutôt être en interne. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant de se rendre compte de ça. Un autre phénomène observable, ça va être l'augmentation des sécrétions vaginales, c'est-à-dire que on va avoir un phénomène de lubrification qui va être plus important. Les vaisseaux sanguins situés au niveau de la muqueuse vaginale vont libérer un liquide qui va se mêler à la cyprine et qui va donc faciliter une pénétration si jamais c'est quelque chose qui est souhaité. L'excitation sexuelle, enfin, ça va permettre une augmentation de la sensibilité physique. Et ça va être un cercle vertueux parce que ça va augmenter le plaisir et donc l'excitation et ainsi de suite. Sachez aussi que l'excitation, ça peut retomber. On peut changer de rythme et faire une pause, recommencer ou tout simplement arrêter dans son rapport parce que l'excitation n'a pas vocation à être constante. L'excitation, c'est quelque chose qui va monter progressivement jusqu'à atteindre un certain plateau et c'est ce qui va permettre de stabiliser la sensation du plaisir. Mais passé un certain temps, pour différentes raisons, ça peut diminuer et ça peut être ok de vouloir simplement arrêter si jamais justement l'excitation ne revient pas. Voilà. J'espère que vous aurez maintenant une idée plus claire de ce que représente le désir et l'excitation sexuelle. Pour vous résumer un petit peu les choses, le désir et l'excitation sexuelle sont deux phénomènes interdépendants parce qu'ils sont en rapport avec l'esprit et le corps. Le désir n'a pas forcément à être constant pour avoir la sensation d'être une femme normale. Rappelez-vous, c'est variable et c'est parfaitement ok si c'est variable. Enfin, chaque femme va exprimer son excitation sexuelle à sa manière. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et une note 5 étoiles est toujours la bienvenue. À très bientôt les exploratrices.